Bonjour à tous, dans cette vidéo on continue nos révisions sur les équations différentielles et cette fois-ci on attaque la partie avec le régime sinusoïdal forcé. Donc on reprend un oscillateur masse-ressort, un petit peu comme l'oscillateur harmonique qu'on a pu corriger dans une autre vidéo, sauf que cette fois-ci on change deux petites choses. Premièrement, on rajoute une force de frottement fluide, F égale moins alpha V, et on rajoute une force d'excitation sinusoïdale de type grand F égale F0 cos oméga t EX. Ici, donc après, le principe de la mise en équation est le même que pour l'oscillateur harmonique, donc on va aller un petit peu plus vite. On applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen, et donc on se retrouve avec la masse fois l'accélération qui est égale à la somme des forces, et donc on a toujours notre P plus N, qui est le poids et la réaction normale, plus la force de rappel, que je vais appeler Frap ici pour la différencier de cette force d'excitation, plus la force de frottement fluide, plus et bien donc la force d'excitation qui s'appelle petit f. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, P plus N ici se compense, car l'accélération, encore une fois, n'est portée que par, on va l'écrire x point EX, elle est portée que par EX, il n'y a pas d'accélération selon Y, le mouvement est forcé à rester le long de l'axe X. Et on avait obtenu que la force de rappel, après un petit travail sur la loi de Hooke, s'écrivait ici moins kx EX au vu du choix de l'origine, qui est ici placé à une distance L0 de l'extrémité du ressort. Et donc on se retrouve finalement avec la masse fois l'accélération qui est égale à moins kx, EX, moins la force, plus la force de rappel qui s'écrit donc comme moins alpha v, plus F0 cos oméga t EX. Et enfin, on a la vitesse v qui s'écrit x point selon EX. Et donc si on projette tout sur EX, on va se retrouver avec m fois x point plus alpha x point plus kx est égal à f0 cos oméga t. Très souvent on divise par la masse pour faire apparaître x point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale f0 sur m cos oméga t. L'avantage, c'est que ça nous permet d'identifier sans le second membre la forme canonique, tout du moins de l'équation homogène. L'équation homogène s'écrit ici x point plus alpha sur m x point plus k sur m x égale 0. Et ça, la forme canonique de l'équation homogène, c'est tout simplement x point plus oméga 0 sur q x point plus oméga 0 carré x égale 0, comme on l'a revu sur l'exemple du RLC série. Et donc on peut identifier que oméga 0 sur q est égal à alpha sur m et que oméga 0 carré est égal à k sur m. Et donc on peut identifier oméga 0 comme étant la racine de k sur m. Et il faut tout de suite faire attention à une première chose, c'est que la pulsation oméga 0, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre, qui est une caractéristique de l'oscillateur, donc ici notamment de la masse et du ressort, à ne pas confondre avec la pulsation oméga de l'excitateur, qui est la pulsation de la manière finalement dont on excite l'oscillateur. Ce n'est pas forcément la même valeur. On verra qu'il se passe quelque chose lorsqu'on excite exactement à la pulsation propre, mais voilà, ce sont deux choses différentes. Donc voilà pour l'équation différentielle. Donc en question 2, on nous dit qu'on cherche la solution sous la forme x de t égale xm cos oméga t plus phi. Donc en fait, ici, on repart sur le régime sinusoïdal forcé, et en réalité, on néglige le régime transitoire qui peut être, comme on l'a revu encore une fois sur l'exemple du RLC série, soit pseudo-périodique, soit critique, soit apériodique. Toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, si on attend suffisamment longtemps, ce régime transitoire s'atténue et il reste un régime permanent, qui ici est un régime permanent sinusoïdal, du fait de l'excitation sinusoïdale. Le second membre de mon équation est sinusoïdal. Et donc on va utiliser la notation complexe, ici, pour pouvoir déterminer les paramètres que sont xm et phi. Et donc on pose x bar qui est sous la forme xm bar exponentielle j oméga t, ou xm bar, ce qu'on appelle l'amplitude complexe ici de la position, de l'élongation, qui est égale à grand xm, l'amplitude, exponentielle j phi, la phase, le déphasage entre la position et la force d'excitation. Et donc pour déterminer xm et phi, eh bien, on va tout simplement passer l'équation qu'on a obtenue tout à l'heure, que je vais appeler étoile en complexe.
Et donc je vais me retrouver avec x bar point point plus, alors je vais tout de suite utiliser la notation oméga 0 et q, alors attendez, parce que dans l'énoncé on me demande de faire apparaître les paramètres, donc je vais garder pour l'instant alpha sur m, pardon, x point bar plus k sur m x bar égale f0 sur m. Alors attention, le cosinus, quand je passe en complexe, devient exponentielle j oméga t, puisque l'idée c'est que si je prends la partie réelle, je retrouve exactement la même équation que précédemment. Et donc là, on va tout simplement utiliser le fait que de dériver, quand on a une grandeur grand X que l'on dérive en complexe, ça revient à la multiplier par j oméga. Et donc on va se retrouver avec j oméga au carré, puisque je dérive deux fois, petit x, plus alpha sur m j oméga x bar, plus k sur m x bar égale f0 sur m de puissance j oméga t. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier un petit peu. Donc je vais me retrouver avec moins oméga carré. Je peux factoriser partout maintenant par x bar, plus j oméga alpha sur m, plus k sur m, que met en facteur grand xm exponentielle j oméga t, grand xm bar, on va cacher la phase dans l'amplitude complexe, égale à f0 sur m exponentielle j oméga t. Je peux donc simplifier ici les exponentielles j oméga t, et il va me rester que xm bar, qui est égal à xm exponentielle j phi, encore une fois, va être égal à f0 sur m au numérateur, divisé par, alors je vais mettre la partie réelle du même côté, k sur m moins oméga carré, plus j oméga alpha sur m. Donc là, j'ai obtenu l'amplitude complexe en fonction notamment de la pulsation oméga. Voilà. Donc on me demande d'en déduire maintenant xm de oméga et phi de oméga. Donc là, je vais réutiliser la forme canonique finalement qu'on a obtenue tout à l'heure. Donc j'obtiens que xm bar, qui est égal à xm exponentielle j phi, va être égal à f0 sur m, ça j'y touche pas, divisé par k sur m, c'était oméga 0 carré, moins oméga carré, plus j oméga, et alpha sur m, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait le poser comme étant oméga 0 sur q. Et donc, on nous demande de trouver grand xm et phi, et ici, l'astuce, c'est que grand xm, c'est rien d'autre que le module de xm bar, puisque le module d'une exponentielle j phi, c'est 1. Et donc, ça va nous donner tout simplement f0 sur m, qui est un réel, divisé par la racine de la partie réelle au carré, donc oméga 0 carré moins oméga carré au carré, plus la partie imaginaire, oméga oméga 0 sur q au carré. Voilà. Donc ça, c'est le module. Il s'avère que ce module a des propriétés intéressantes. On ne va pas tout redétailler ici. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne de première année qui expliquent un petit peu cela. On n'a que xm de 0 est différent de 0, puisque c'est égal ici, si vous remplacez oméga par 0, à f0 sur m oméga 0 carré. Et comme oméga 0 carré, c'est k sur m, ça fait f0 sur k. On n'a que xm de l'infini, par contre, tend vers 0. Et on a un résultat important qui est que xm de oméga 0, si vous remplacez oméga par oméga 0, eh bien vous allez vous rendre compte que le oméga 0 carré moins oméga carré donne 0, forcément. Et il va nous rester f0 sur m divisé par oméga 0 carré sur q. Et donc on peut simplement se rendre compte que ça fait q fois xm de 0. Et donc on obtient un résultat intéressant qui est que xm de oméga 0 sur xm de 0 est égal à q en réalité. Et donc là on va avoir la dernière chose intéressante, c'est qu'il y a un phénomène de résonance. Si q est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, donc ça je ne refais pas la démonstration, il faut étudier le dénominateur de notre fonction xm. Et donc le graphe finalement de xm de oméga, ici, au vu de ce qu'on vient de faire dans les rappels, eh bien on a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, on part de xm de 0 qui est non nul, qui donc vaut f0 sur k, au vu de ce qu'on a calculé. Et donc on va avoir le cas
où Q est plus petit que 1 sur racine de 2, dans ce cas-là, j'ai pas de résonance. Et donc j'ai une amplitude qui finalement va décroître. Et en oméga 0, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, ici on va avoir Q fois xm de 0, qui est nécessairement plus petit que xm de 0, puisqu'on est dans le cas où Q est plus petit que 1 sur racine de 2. Et enfin, on a le cas où Q est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Et dans ce cas-là, on a un phénomène de résonance qui apparaît. Alors attention, il faut être vigilant, la pulsation de résonance n'est pas égale à oméga 0. Donc là, on a résonance à une pulsation oméga p, ou oméga rés, pour ne pas confondre avec la pseudo-pulsation, qui est égale à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2Q2, cette fois-ci. Et donc cette pulsation de résonance, ça correspond au maximum, à ne pas confondre avec oméga 0 ici, qui serait la valeur. Donc là, on aurait Q fois xm de 0, mais qui n'est pas la valeur maximale de l'élongation. Donc voilà pour xm de oméga. Et donc la deuxième chose qu'on me demandait, c'est phi. Eh bien phi, c'est l'argument de xm bar. Et donc ça va être l'argument de f0 sur m, le numérateur de mon amplitude complexe, moins l'argument de oméga 0 carré moins oméga carré, plus j oméga 0 sur q. Voilà. Donc ça, c'est un réel positif, donc son argument est nul. Donc phi est égal à moins l'argument de oméga 0 carré moins oméga carré plus j oméga 0 sur q. Et là, pour le calculer, il faut être un petit peu vigilant, puisque la partie réelle, si je l'appelle, je sais pas moi, petit a, la partie réelle peut être positive ou négative. Donc on a deux cas finalement. On a le cas où a est positive. Et dans ce cas-là, dans le plan complexe, on va se retrouver dans cette situation, une partie réelle qui est positive et une partie imaginaire petit b qui, elle, est aussi toujours positive. Donc mon nombre... Hop. Donc phi, ça c'est moins phi, hein, puisque phi c'est l'argument de a plus jb. Donc ça c'est moins phi. Et donc on peut calculer phi à l'aide de la tangente, et on trouve que phi, et c'est résultat classique, c'est moins arctane de b sur a. Et par contre, il faut être très vigilant sur le cas où a est négatif, puisque dans le cas où a est négatif, eh bien on se retrouve dans une situation différente, puisque vous avez a qui est le nombre complexe qui est en a négatif, finalement ici, toujours petit b, on prend la même valeur absolue que tout à l'heure, 2 carreaux. Voilà. Et là, le nombre complexe est ici, donc son module, il n'y a pas de problème. Par contre, son argument, moins phi, hein, toujours pareil, l'argument c'est moins phi, va être égal à cet angle-là. Et donc, si vous utilisez le résultat de l'arc tangente, ça vous donnerait cet angle psi, hein, ici, pour lequel il faut être vigilant. Et donc, on aurait que pi est égal à moins phi plus psi, où psi est un angle ici qui est censé être négatif, et donc est égal à l'arctane de b sur a, puisque a est négatif. Et donc, on obtiendrait le résultat qui est que phi est égal à moins pi moins l'arctane de b sur a. Donc il faut être très vigilant avec ça. Ici. Plus l'arctane de b sur a, pardon, avec a négatif ici. Donc voilà pour le résultat. Je vérifie, un pi est égal à moins phi plus psi. Ça c'est bon. Donc ça c'est un cas un petit peu particulier, mais donc la méthode ici est importante, hein, pour obtenir une amplitude complexe. On part de l'équation différentielle, tout du moins en mécanique. On obtient l'amplitude complexe, on prend le module et l'argument pour obtenir les différentes valeurs remarquables du déphasage et de l'amplitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réviser le régime sinusoïdal, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.